Hello les guys, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt que dis-je, pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la suite de l'affaire Aïssa Moment, puisque la cousine de l'ex s'est exprimée sur TikTok, apparemment. Elle avait fait quelques interventions qu'elle a ensuite effacées, mais comme on dit, Internet n'oublie jamais, et des internautes affairés ont pu retrouver les audios et les exposer à la face du monde. Donc je vous laisse écouter quelques extraits et ensuite on s'en reparle. Que le jour où elle a fait ce live-là, ça faisait déjà 1 an qu'ils étaient séparés. Donc elle a fait des larmes de crocodile pour faire comme si ça s'était arrêté là, hier ou avant-hier, alors ça faisait déjà 1 an qu'ils n'étaient plus ensemble. Donc comment toi, le jour où tu prends l'avion, tu te filmes en train de pleurer, comme si ça s'était passé hier ou avant-hier, alors ça faisait déjà plus d'1 an que vous n'étiez plus ensemble. Mais dans la vidéo, elle dit qu'ils sont plus ensemble physiquement, mais que le divorce n'est pas prononcé. Combien même le divorce n'est pas prononcé, moi c'est mon cousin direct. Je ne savais même pas qu'il était marié avec elle. Quand elle a dit oui, il m'a utilisé comme un trophée, il s'est servi de moi. Moi-même, qui est sa propre cousine, il l'a jamais posté une fois dans sa story Snap. Il nous a même pas dit de sa propre bouche, oui, je me suis mariée. Tu comprends? Il l'a jamais exposé. Il lui avait acheté une voiture, c'est même grâce à lui qu'elle a eu son permis. Il lui avait tout préparé sur le côté, une voiture toute neuve sortie du concessionnaire. Clé en main, il lui avait tout donné. Mais attends, je dis à l'enfant que l'autre a toujours menti toute sa vie sans vous papier pas. C'est même pas pour parler, c'est parce que j'aime pas trop parler de la vie des gens. Mais c'est une famille, ils ont de l'argent de base. C'est mes cousins, elle fait du business. Voilà, ils font du business. Si tu dis leur nom de famille dans leur quartier, ces familles ont de l'argent. C'est des gens, ils achètent des Range Rover à leur sœur, cadeau. Donc, pour qu'est-ce qu'il va dire à sa femme de payer 300 euros? C'est lui qui l'aimait bien. Et par contre, c'est elle qui l'avait imposé de donner de l'argent à sa famille. Il a dit, ok, je veux bien te prendre en charge, je veux bien te donner des Africains, il n'y a pas de souci, je prends en charge ta famille. Mais ne m'impose pas, en fait. C'est quoi? Tu comprends? T'es avec moi par amour ou t'es avec moi par... Je comprends pas, en fait, je dois nourrir toute ta famille. Attends. Donc là, ce que tu dis là, c'est qu'au final, c'est lui, c'est elle qui lui a demandé de lui donner elle, sa famille. Exactement. Et elle est arrivée, elle avait rien du tout, à part les réseaux sociaux. Elle n'avait pas de permis, elle n'avait pas de voiture, elle n'avait pas d'appartement. Donc, automatiquement, il l'a mariée, il l'a mis chez elle. Il lui a donné une voiture qu'il avait achetée pour elle. Mais vous connaissez les hommes, ils voulaient voir à long terme pour voir si elle était là, pourquoi, ou etc. On a une voiture toute neuve. Ensuite, dès qu'ils ont divorcé, il lui a récupéré la voiture et tout. Et il a fait en sorte qu'elle a son permis, il la mettait bien. C'est un homme, il a de l'argent. Je ne veux pas dire ce qu'il fait dans la vie, mais il a de l'argent. Il n'a pas de elle a dit qu'il n'a pas de problème. Ça, quand même, j'ai répété. Elle a dit, voilà. Bon, maintenant, c'est pas logique ce qu'elle dit. Comment lui, il n'a pas de problème financier, mais tu demandes 300 euros? C'est pas logique. Donc, vous venez d'écouter les audios, bon, quelques-uns, pas tous, effectivement. La première chose que je voulais dire, c'est que le témoignage de la cousine est quand même à prendre avec des pincettes, parce qu'elle manque de crédibilité. En fait, elle n'est pas crédible parce que dans un premier temps, elle n'était pas présente au mariage religieux, elle n'était pas présente au Hellel, elle n'a pas non plus été invitée au mariage de son cousin, donc à la fin de la journée, ils ne sont pas aussi proches que ça. Et ensuite de ça, elle a appris le mariage de son cousin sur les réseaux sociaux, un petit peu comme tout le monde, parce qu'elle le dit que son cousin, lui, il n'a jamais affiché sa femme en story. Elle n'a jamais vu de story de son cousin où il montrait son ex-femme Aïssa Moment. Donc voilà, c'est quand même son témoignage est quand même à prendre avec des pincettes. Moi, je pense qu'il y a quand même un manque de crédibilité. Ensuite de ça, tant que l'ex-mari ne s'est pas exprimé, tant qu'il n'aura pas donné sa version des faits, moi je pense qu'il y aura toujours une zone d'ombre, il y aura toujours l'ombre d'un doute. On ne pourra pas vraiment trancher, on va juste faire des suppositions et c'est bien normal aussi parce qu'il faut toujours les deux versions avant de pouvoir dire vraiment exactement si tel a tort, si tel a raison, si effectivement ça s'est passé comme ça s'est passé, comme les gens le disent, comme les deux protagonistes le disent ou pas. Sinon, voilà, ça reste toujours des suppositions, c'est des hypothèses, et donc c'est à prendre avec un grain de sel. C'est quand même toujours du divertissement à la fin de la journée. C'est juste ma réaction par rapport à ce que l'ex dit, la cousine de l'ex dit, par rapport à ce que Aïssa Moment a dit. Donc voilà, à la fin de la journée, on n'était pas dans leur couple, on vivait pas avec eux, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc ça reste que des suppositions, que des réactions à ce que nous, on sait des informations qu'ils nous ont données. Donc d'après la cousine, l'ex-conjoint, là, d'Aïssa, il lui aurait acheté une voiture toute neuve.
Et parce que quand elle est arrivée, quand ils se sont mariés religieusement, elle n'avait même pas son permis, elle n'avait rien. Donc c'est lui qui lui aurait acheté une voiture, il lui aurait même payé son permis. Bon, moi déjà dans un premier temps, au niveau de cette information-là, je trouve pas que ça soit très choquant, en fait, qu'un mari paye quelque chose à sa femme, que ce soit une voiture, que ce soit un voyage, que ce soit, je sais pas, peu importe. Et je trouve pas ça choquant que son mari lui paye des affaires, qu'il lui ait payé une voiture, qu'il lui ait payé son permis. À la fin de la journée, s'ils étaient mari et femme selon leur tradition musulmane religieuse, bah, il y a rien de choquant à ça. Et en même temps, faut pas non plus faire croire, parce que la manière dont elle le dit, c'est comme si Aïssa n'avait absolument rien, tu sais, elle était rien du tout. C'est un peu comme s'il l'a lavée, il l'a habillée, et puis il l'a hébergée, il l'a nourrie, etc. Non, Aïssa, c'était quand même, Aïssa Moment, c'est quand même une coach qui était quand même assez reconnue. Donc à la fin de la journée, elle était présente sur les réseaux sociaux, elle était quand même assez connue, même si d'après la cousine, elle gagnait 3 fois rien avec les réseaux sociaux. Ouais, je suis désolée, elle était quand même assez populaire, voilà. Donc c'est pas comme si elle partait de zéro, comme si elle partait du sous-sol et qu'ensuite lui, il lui a fait monter, gravir les échelons et les étages, hein, faut arrêter, c'est pas du tout ça. Ensuite, elle rajoute que de base, le gars, il provient d'une famille riche, qu'il est lui-même aisé. Moi, j'aurais appris, d'après les rumeurs sur les réseaux sociaux, j'aurais appris qu'il était soit dans l'import-export ou alors agent de footballeur. Alors dites-moi si c'est vrai ou faux, j'en sais absolument rien, c'est ce que les rumeurs disent. Bon, il provient d'une famille riche. Apparemment, même dans le quartier, sa famille serait assez reconnue pour leur aisance, puisque même toutes les sœurs, apparemment, elles roulent toutes en Range Rover. Moi, je me pose la question, ok, il est riche, il vient d'une famille aisée, il n'y a pas de souci, sa famille est reconnue dans son quartier, les sœurs roulent toutes en Range Rover, mais alors pourquoi est-ce qu'il est à 300 euros près? Pourquoi est-ce qu'il lui demande 300 euros? Pour moi, ce n'est pas vraiment logique. Il y a quelque chose qui manque. Est-ce que les personnes riches, est-ce que les personnes aisées sont à 300 euros près dans leur budget? Il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Pourquoi est-ce qu'il se plaint aussi d'avoir dû dépenser 100 euros au resto? Moi, je pense que la cousine, elle dit pas la vérité, parce qu'à la fin de la journée, c'est Aïssa, en fait, qui a vécu ce qu'elle a vécu dans son foyer, c'est elle qui sait ce qu'elle a vécu, ce que son ex-mari lui a demandé. Donc, si la cousine vient nous dire que oui, l'histoire de 300 euros, c'est pas vrai, moi, je la crois pas. Je crois plutôt Aïssa. Mais je pense quand même qu'il y a un fond de vérité, même si peut-être que, parce qu'Aïssa dit que c'est l'ex-conjoint lui a demandé les 300 euros, la cousine dit non, c'est pas l'ex-conjoint qui lui a demandé les 300 euros, c'est elle qui voulait qu'il donne 300 euros à sa famille pour les entretenir. Il y a pas mal de choses. Moi, je pense qu'il y a quand même un fond de vérité, parce que comme le dit la cousine, pourquoi je dis ça? Parce que comme le dit la cousine, pour l'ex, en fait, c'est pas à la base, c'est pas un mec à Renoir. Dans le fond, elle dit genre, c'est pas un gars qui a l'habitude de sortir avec des femmes noires. Et en plus, elle insiste dessus. Elle le répète 3 fois. C'est pas un mec à Renoir. Hein. C'est pas un mec à Renoir. Hein. C'est pas un mec à Renoir. Hein. De base. Elle a dit ça de base. C'est pas un mec à Renoir. Hein. Donc, moi, je me dis, à la fin de la journée, le type, à la base, il sort pas avec des femmes noires. Elle dit que d'habitude, il sort avec des soulacrés. Alors, moi, j'ai entendu le mot soulacré. Est-ce que ça veut dire femme blanche? Je ne sais pas. Venez confirmer ceux qui parlent au Wolof ou m'alinquer dans les commentaires. Là, venez confirmer. Mais bon, moi, j'aurais compris comme quoi il sort d'habitude avec des femmes blanches. Et j'aurais aussi entendu, les rumeurs disent que ce serait un des ex de Mélanie Dacruz. Donc, c'est une femme de télé-réalité, quelque chose comme ça. Donc, elle est connue dans les télé-réalités. Donc, je la connais pas trop, je la connais pas plus que ça, mais en tout cas. Donc, si jamais la cousine insiste sur le fait qu'à la base, son cousin, il sort pas avec des femmes noires, à la base, il sort avec des femmes blanches, ben, et qu'il a fait un effort en plus de ça en se mettant avec Aïssa. Et ça, c'est vraiment juste mon analyse, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. Moi, je pars du principe, en fait, que ce mec, à la base, en fait, comme il sort qu'avec des femmes blanches, parce que pour lui, sortir avec une femme blanche, c'est un signe d'honneur, c'est une marque d'honneur, c'est un badge of honor, c'est une marque de reconnaissance, une marque que, comme quoi, t'as gravi les échelons les échelons de l'échelle sociale, de la classe sociale. Donc, pour moi, quand il se met en couple avec une femme blanche, ben, pour lui, cette femme blanche lui fait une faveur. C'est un petit peu comme le cas d'Abou. C'est pour ça qu'il est prêt à donner sa carte de crédit, il va faire du shopping, il est prêt à pourvoir, à payer, parce que pour lui, elle lui fait une faveur en se mettant avec lui. Et pour lui, la femme blanche, c'est le Saint Graal. Par contre, et c'est pour ça qu'il n'a aucune exigence avec ce genre de femme. Tu sais, elle peut ne pas avoir son secondaire 5, là, comme on dit aussi au Québec. Elle peut être un peu en surpoids. Elle peut ne pas être très, très jolie. Elle peut n'avoir aucune qualification. Ça ne le dérange pas. Par contre, quand c'est une femme noire, là,
il va chercher le top du top. Là, il va chercher la crème de la crème. Il va vouloir une femme qui a fait Harvard, qui est un postdoc du MIT Boston. Il va chercher une top modèle, voire même une Miss Monde. Hein, il faudra que cette femme-là soit quand même assez indépendante, qu'elle puisse se prendre en charge. Il ne faudra pas qu'elle lui demande beaucoup de choses. Donc pour lui, il va estimer que si jamais il se met avec une femme noire, c'est un effort qu'il fait. Il se fait, comment dire, il lui fait une faveur. Donc il se considère comme le prix. Donc il va vouloir en fait que cette femme ne lui demande pas beaucoup. Tu vois, faudra pas trop me demander puisque moi je te fais une faveur. Je te fais une fleur en me mettant avec toi. À la base, je suis pas un mec qui sort avec des femmes noires, mais si je sors avec toi, je te fais une faveur. Donc ne me demande pas beaucoup. Donc je pense que l'histoire, en tout cas de l'argent, là, du 300 euros, je pense qu'il y a un fond de vérité. À mon avis, alors je sais pas si exactement, on pourra jamais le savoir tant que le gars ne se sera pas exprimé, si il a vraiment demandé l'argent chaque mois à Issa Moment, ou si c'est elle qui lui a demandé de payer, de prendre en charge pour 300 euros sa famille, on le saura pas vraiment, mais moi je considère qu'il y a quand même une part de vérité. Je pense qu'effectivement, il devait estimer que comme c'est une femme noire, ben, elle ne mérite pas qu'il s'occupe d'elle vraiment, elle ne mérite pas en fait qu'il pourvoie pour elle, il faudra quand même qu'elle se prenne en charge, il faudra quand même qu'elle puisse subvenir elle-même à ses besoins, et lui il sera pas trop là, parce que lui il lui fait quand même une faveur, à la fin de la journée c'est lui le prix, he's the prize, so il va pas trop dépenser non plus pour elle, quoi. C'est pas non, c'est pas son genre. D'habitude, je sors pas avec des femmes comme toi. Donc si je sors avec toi aujourd'hui, je te fais une faveur, je te fais une fleur. Faut quand même essayer de te prendre en charge. T'sais. Moi, je pense que c'est un petit peu ça. C'est vraiment ce que l'histoire des 300 euros me fait ressentir. Moi, je pense que c'est parce que ça sonne trop comme avarice, sinon ça sonne trop comme de l'avarice. C'est comme si le gars, en fait, il était avare. Parce que tu peux pas me dire que tu payes des Range Rover à ta famille, à tes sœurs, que tu viens d'une famille aisée, que vous avez de l'argent, que tu es dans l'import-export, que tu es même peut-être un agent de footballeur, etc., que tu brasses des dos, et à la fin de la journée, si ta femme te demande de l'argent, tu peux pas, ou tu te plains pour 100 euros parce que vous êtes parti au resto, et tu lui demandes 300 euros, ou alors elle te demande de l'aider à subvenir à quelques besoins de sa famille, et pour 300 euros, tu fais toute une histoire. J'arrive pas, c'est pas logique en fait. Sinon, c'est pas logique. Il y a quelque chose qui sonne pas clair, qui sonne pas vrai. Soit il était comme ça aussi avec ses ex, c'est-à-dire qu'il était aussi avare, il aimait pas payer, donc pour lui, les michetots, à côté, il l'aimait pas, et donc il le faisait également avec ses ex, et donc voilà, ce que j'ai dit, c'est du n'importe quoi. Ou alors c'est vraiment sur Aïssa qu'il l'a fait, et à ce moment-là, moi je pense que c'est vraiment le type d'homme qui estime que quand il sort avec une femme noire, comme il te fait une fleur, ben, tu te prends en charge en fait. Tu payes tes affaires, tu lui en demandes pas trop. Moi, c'est comme ça que je ressens la chose. C'est comme ça que j'explique la chose. Parce que il n'y a pas d'explication. Comment ça, t'es riche et tu peux pas payer 300 euros? C'est quoi cette affaire? Ou alors c'est trop la crise en France pour nous expliquer que 300 euros c'est devenu 3 millions? Enfin, je sais pas, il faut m'expliquer. Il y a ça aussi, puis il y a la cousine aussi qui affirme que il aurait fait son mariage, il aurait dépensé plus de 20K dans son mariage, dans son halal. Franchement, c'est pas du tout pour insulter, critiquer, manquer de respect ou quoi que ce soit, mais quand je regarde les photos qu'a posté Aïssa Moment sur son mariage religieux, je vois pas où le 20K en fait, le 20K en fait, il est pas très visible. Tu sais, à moins que la bague de fiançailles ait coûté 10 000 ou 5 000 ou je sais pas combien de 1000K. À moins que la robe ait été cousue sur mesure avec un tissu du Bogolan, du Bazin qui coûtait hyper cher, là, tu sais, très dispendieux, qui venait tout droit du Mali ou du Sénégal. À moins qu'elle ait payé aussi les robes des filles d'honneur. À moins que, je sais pas moi, il y a eu de la nourriture, etc., qu'on n'a pas vu dans les photos. Mais quand je vois seulement les photos qu'elle a postées, c'était un beau, ouais, c'était joli, c'était beau, mais je vois pas le 20K. Tu sais, ça ressemble pas à un mariage où tu as dépensé 20K. Où sont les décorations? Tu sais, même la photo en elle-même, c'est pas du tout pour critiquer, insulter, manquer de respect, hein, on s'entend. Mais voilà quoi, c'était l'impression que ça a été pris par un ami de la famille, un proche qui a pris la photo. Ça n'a pas été pris par un photographe professionnel. La lumière, l'éclairage, il est pas top. Donc, en plus de ça, la cousine a dit que finalement, ça a été un petit mariage qui a été célébré en petit comité. Et quand tu vois les photos, tu vois vraiment que ça a été fait dans le salon, en fait. Parce que c'est comme s'ils étaient dans le salon de la famille d'Aïssa et puis ils ont célébré le mariage religieux. Donc, je vois pas où sont les 20K, en fait, qu'on a mis à l'intérieur. Je vois pas les 20K. Je vois pas la décoration de malade. Je vois pas, genre, un gâteau. Parce que souvent, les femmes, nous, quand on fait des beaux mariages, ben, c'est pas forcément des beaux mariages, là, mais quand on fait un mariage et qu'il y a un gâteau, et qu'il y a eu une belle décoration, et que les filles d'honneur ont fait une danse, et qu'on s'est habillé comme ci, qu'on s'est habillé comme ça, tu sais, on prend beaucoup de photos.
Puis on les balance quand même sur Internet, même si on prend soin de cacher la tête du fiancé, qu'on prend soin de cacher la tête du mari ou quoi que ce soit, mais on les balance aussi. Tu sais, moi, je vois pas dans les photos qui ont été prises où a été mis le 20K. Donc ça, il faut m'expliquer aussi. Il y a aussi une intervenante à un moment donné qui dit que ouais, Aïssa serait une croqueuse de diamants. Franchement, flemme. Flemme, franchement, quand vous utilisez des expressions, franchement, utilisez-les dans des situations qui sont appropriées, dans les situations qui correspondent en fait. 300 euros, croqueuse de diamants, depuis quand? Depuis quand 300 euros, tu croques des diamants à 300 euros? Franchement, depuis quand les femmes qui courent après les millionnaires, elles regardent ton 300 euros? Depuis quand? Je sais, comme je vous ai dit, je sais qu'il y a la crise en France, mais attendez, 300 euros, ça s'est pas transformé en 3 millions, faut arrêter. Tu sais, gold digger, croqueuse de diamants pour 300 euros. On est donc à 300 euros près de devenir millionnaire. Enfin, je sais pas. Franchement, il y a des fois, vous employez des expressions, des mots, je suis comme, non, ça, c'est comme pas legit, là. C'est pas legit. Tu peux pas employer ce genre de mots dans une situation comme ça. 300 euros, c'est pas 3 millions. 300 euros, c'est pas 300 000. 300 euros, c'est pas 30 000. Donc, parle pas de croqueuse de diamants quand c'est juste 300 euros. Enfin bref, tout ça pour vous dire en fait que pour moi l'histoire de la cousine elle est vraiment pas crédible, il y a trop de zones d'ombre, en plus de ça le principal concerné, le cousin, il s'est pas exprimé, donc au final c'est que des suppositions, c'est que des hypothèses, on saura certainement peut-être pas la vraie vérité dans le sens où le gars il s'exprime, Aïssa s'exprime et ensuite de ça on dit bah, la vérité est au milieu, on tranche, on le saura pas, donc ça va être que des hypothèses, que des suppositions. Voilà, donc c'est un petit peu ça la réaction que je voulais faire par rapport à la vidéo, par rapport plutôt aux audios qui ont release sur Internet, là, qui ont fuité sur Internet. C'est ce que je voulais dire. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, quelle est votre opinion par rapport à ça. Commentez, partagez, likez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.